Étudiants, bonjour. Nous vous présentons l'intégrale I16, intégrale entre 3 et 2 de 1 sur x2 moins 1 dx. Nous allons procéder par décomposition. Nous avons 1 sur x2 moins 1. Il s'écrit sous la forme a sur x moins 1 plus b sur x plus 1. On va réduire au même dénominateur et identifier le a et le b. A fois x plus 1 plus b fois x moins 1. X moins 1 fois x plus 1, ça donne x2 moins 1. Donc, on a ax et bx, donc on a a plus b, le tout fois x, plus a a moins b, sur x2 moins 1. Donc, par identification, le a plus b va s'identifier à 0, vu qu'il n'y a pas de x ici. Donc, ça sera a plus b est égal à 0, et a moins b, il va s'identifier à 1. Donc, si j'additionne les deux, j'obtiens 2a est égal à 1. Donc, a est égal à 1 demi. Et vu que b est égal à moins a, à partir de la première équation, b est égal à moins a, donc le b va être égal à moins 1 demi. Vu que a c'est 1 demi et b c'est moins a, on change le signe à a, on obtient le b est égal à moins 1 demi. Donc, j'ai obtenu le a et le b que je vais remettre à leur place. 1 sur x2 moins 1 va s'écrire 1 demi sur x moins 1 plus moins 1 demi sur x plus 1. Donc, notre intégrale I16 va être écrite sous cette forme. Intégrale entre 3 sur 2, 1 sur x2 moins 1 dx va être écrit sous la forme entre 3 et 1 de 1 demi sur x moins 1 plus moins 1 demi sur x plus 1 dx. Je fais sortir le 1 demi en facteur, plutôt au-delà de l'intégrale. Je décompose cette intégrale en 1 demi intégrale entre 3 et 1, entre 3 et 2, de 1 sur x moins 1 dx moins 1 demi intégrale entre 3 sur 2 de 1 sur x plus 1 dx par linéarité. Donc, on obtient 1 demi. Vu que cette intégrale, elle est de la forme u' sur u, sa primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Donc, j'obtiens ln de valeur absolue de x moins 1 plus c, moins 1 demi de ln de x plus 1 plus c. Donc, c'est égal à entre 3 et 2. Donc, ça donne 1 demi. Vu que notre intégrale, elle est entre 2 et 3, donc le x moins 1, il est toujours positif. Donc, on écrit ln de x moins 1 plus c, moins 1 demi de ln de x plus 1 plus c. Il n'y a pas lieu de mettre une valeur absolue. Donc, je remplace par les valeurs. On remplace par 3. Ça sera 1 demi de ln, 3 moins 1, ça fait 2, plus c, moins 1 demi de ln, 3 plus 1, ça fait 4, moins c, plutôt plus c. Je mets un moins et je remplace avec 2. Ça sera 1 demi de ln de 2 moins 1, ça fait 1, plus c, moins 1 demi de ln, 2 et 1, ça fait 3, et plus c. Donc, plus c moins c se simplifie. ln de 1, c'est 0. J'obtiens 1 demi de ln de 2, moins 1 demi de ln de 4, plus 1 demi de ln de 3. Je fais sortir 1 demi en facteur. Il restera ln de 2 moins 2 ln de 2, propriété du ln. ln a puissance b, c'est b ln de a, plus ln de 3. Donc, ça sera 1 demi de
ln de 3 moins ln de 2. Vu qu'on a 1 ln de 2 moins 2 ln de 2, on obtient moins ln de 2. Donc ça, c'est l'intégrale I16 qui va donner 1 demi de ln. ln de A moins ln de B, ça sera ln de A sur B. Voici le résultat de I16. On vous remercie. Bonjour, nous vous présentons l'intégrale I17, intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente 4, puissance 4x dx. Nous commençons par traduire ce tangente puissance 4x, c'est tangente carré x fois tangente carré x. Donc ça sera ce tangente carré x, on lui ajoute 1, ça sera 1 plus tangente carré x moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté 1 et j'ai soustrait 1 fois tangente carré x. Donc, je peux l'écrire sous la forme 1 plus tangente carré x fois tangente carré x. Et moins 1 fois tangente carré x. Ça fait moins tangente carré de x. On va faire un petit rappel. Si je prends tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc, si je dérive, j'obtiens sinus prime x fois cosinus x moins cosinus x prime fois sinus x sur cosinus carré de x. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Cosinus fois cosinus, ça donne cosinus carré x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Avec ce moins, ça devient plus sinus. Avec ce sinus, ça donne plus sinus carré de x sur cosinus carré de x. Donc, si je décompose cette fraction, j'obtiens cosinus carré de x sur cosinus carré de x plus sinus carré de x sur cosinus carré de x. Ça se simplifie, ça donne 1. Et ici, c'est sinus de x sur cosinus de x, le tout au carré, qui n'est autre que 1 plus tangente carré de x. Donc, je résume, tangente x, si je dérive, j'obtiens 1 plus tangente carré de x. Donc, je garde ce résultat que je vais utiliser par la suite. Je reviens à mon intégrale. Intégrale I17, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de tangente 4x dx, qui s'écrit intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 plus tangente carré de x fois tangente carré de x moins tangente carré de x dx. Donc, 1 plus tangente carré x n'est autre que 1 plus tangente carré x, qui est la dérivée de tangente de x. Donc, j'ai ici tangente de x prime fois tangente carré x moins tangente carré x dx. Donc, entre 0 et pi sur 4. Ceci a une forme bien connue. Elle est de la forme u' u puissance n, dont la primitive n'est autre que u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, comme le n ici, c'est 2, donc on obtient 1 sur 3, 1 sur n plus 1, 1 sur 3 tangente cube de x entre 0 et pi sur 4. L'intégrale de tangente carré de x, donc ça sera moins intégrale de tangente carré de x dx. Donc tangente carré de x n'est autre que tangente x prime moins 1. Je vais l'écrire ici. Donc tangente carré de x, c'est tangente x prime moins 1. Donc je reviens ici, tangente cube x, bon plus c, je peux rajouter le c, entre 0 et pi sur 4.
moins l'intégrale. J'ai dit que tangente carrée de x, c'est tangente x' moins 1 que j'ai obtenu à partir de cette relation. Donc je remplace tangente carrée de x par tangente x' moins 1 dx. Ça sera 1 tiers tangente cube de x plus c entre 0 et pi sur 4 moins. Alors, l'intégrale de tangente prime de x n'est autre que tangente de x. Et moins 1, ça donne moins x. Ce moins, il est ici, plus c. Entre 0 et pi sur 4. Je commence par... Je réécris 1 tiers de tangente cube de x plus c, moins tangente de x, plus x, moins c, entre 0 et pi sur 4. Donc j'enlève ce plus c avec ce moins c, et je commence par remplacer par pi sur 4. J'obtiens 1 tiers de tangente cube de pi sur 4, moins 1 tiers de tangente 0, et plus 0. Ici, donc j'ai dit, je remplace par pi sur 4, j'obtiens 1 tiers de tangente cube de pi sur 4, moins tangente de pi sur 4, plus pi sur 4. Donc je mets ici un pi sur 4, plus pi sur 4. Maintenant, je remplace avec 0. Ça sera 1 tiers de tangente cube de 0, moins tangente 0, plus 0. Tangente pi sur 4, c'est 1. Au cube, ça fait 1. Fois 1 tiers, ça donne 1 tiers. Moins 1 tiers tangente de pi sur 4, ça fait 1. Donc, ça nous fait 1 tiers plus pi sur 4. Un tiers. Tangente de 0, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Plus le 0, ça donne 0. Fois 1 tiers, ça donne 0. Donc, j'aurai 1 tiers moins... Donc, je reprends, ça sera 1 tiers de tangente cube de pi sur 4, moins, le 1 tiers ici, il n'existe pas, donc je l'enlève, et je m'excuse. Donc, ça nous donne moins tangente de pi sur 4, ça nous fait moins 1, plus le pi sur 4, moins 1 tiers tangente 0 au cube, moins tangente 0 plus 0, donc tout ça donne 0. 1 tiers fois 0, ça donne 0. Donc, j'obtiens 1 tiers moins 1, ça nous fait moins 2 tiers, plus pi sur 4. Et ça, c'est le résultat de I17. Donc, je m'excuse pour ce tiers ici. Voilà, donc j'obtiens 1 tiers tangente pi sur 4 au cube. Tangente pi sur 4, c'est 1. Au cube, ça fait 1 fois 1 tiers, ça fait 1 tiers. Tangente pi sur 4, c'est 1. Avec le moins, ça fait moins 1. Donc, ça sera moins 1 plus pi sur 4. Et ici, tout ça donne 0. 1 tiers moins 1, 1 tiers moins 3 tiers, ça nous donne moins 2 tiers, plus pi sur 4, c'est le résultat de I17. Et on vous remercie pour votre attention. Merci. Nous vous présentons l'intégrale I18, intégrale entre 0 et 1 de x3 plus 3 sur x plus 1 dx. Nous allons procéder par décomposition, Donc, x3 plus 3 sur x plus 1 peut s'écrire x3 plus 1 plus 2 sur x plus 1 qui se décompose en x3 plus 1 sur x plus 1 plus 2 sur x plus 1. Ici, on effectue une division euclidienne. Donc, on a x3 plus 1 qu'on divise par x plus 1. x3 sur x, ça donne x2. x2 fois x, ça fait x3. Je soustrais x2, je lui change de signe. Ça part, ça donne moins x2 plus 1. Moins x2 sur x, ça donne moins x. Moins x fois x, ça fait moins x2. Il change de signe. Moins x fois 1, ça fait moins x. Il vient de ce côté, ça devient plus x. Ça part, ça donne x plus 1. Donc, je divise x plus 1 sur x plus 1, ça donne 1. 1 fois x plus 1, on lui change de signe et ça donne 0.
Donc, ce x3 plus 1 peut s'écrire x plus 1 fois x carré moins x plus 1. Je remets cette égalité ici et j'écris x plus 1 fois x3 plus 1, plutôt x2 moins x plus 1 sur x plus 1 plus 2 sur x plus 1. On simplifie le x plus 1 avec x plus 1, on obtient x3 plus 3 sur x plus 1 s'écrit x2 moins x plus 1 plus 2 sur x plus 1. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai décomposé cette fraction en un polynôme de second degré plus une fraction 2 sur x plus 1. On passe à notre intégrale. I18, je le réécris tel qu'il a été donné, x3 plus 3 sur x plus 1 dx. Ça sera l'intégrale entre 0 et 1 de x2 moins x plus 1 plus 2 sur x plus 1 dx. La primitive de x2, c'est x3 sur 3, moins x2 sur 2 plus x, plus ln de valeur absolue de x plus 1, vu que 2 sur x plus 1 s'écrit 2 fois 1 sur x plus 1, et la primitive de 1 sur x plus 1 n'est autre que ln de valeur absolue de x plus 1, plus c, entre 1 et 0. Donc si je remplace, j'obtiens 1 au cube moins 3 moins 1 au carré sur 2 plus 1 plus 2, ln de 2, plus c, moins 0 au cube sur 3 moins 0 au carré sur 2 plus 2 ln de 0 plus 1, plus c moins c, ça part. Donc ici, on n'a que ln de 1, c'est 0, et le 0 au carré, 0 au cube, tout ça nous donne 0. Donc j'obtiens 1 tiers, moins 1 demi, plus 1, plus 2 ln de 2. Donc si je réduis au même dénominateur, le 1 tiers moins 1 demi plus 1 moins 1 demi, ça nous fait 1 demi. 1 demi et 1 tiers, ça nous fait 5 sixièmes plus 2 ln de 2, qui n'est autre que le résultat de notre intégrale I18. Et on vous remercie.